Salut. Bienvenue sur la chaîne Storman. Alors aujourd'hui, on va parler de fusibles et de porte-fusibles. On va voir ensemble comment calculer l'intensité d'un fusible par rapport à un type de consommateur et une section de câble. On va également voir pourquoi il est important d'utiliser un fusible et surtout où le placer par rapport à ta batterie et à ton moto ou ton quad ou peu. On se retrouve tout de suite sur ma table. Ok, donc là tu as une boîte à fusibles, tu vois, donc c'est un truc que j'ai acheté sur Banggood, c'est un truc un petit peu universel auquel tu viens simplement te rebrancher avec des causes. Alors je t'ai déjà mis pas mal de fusibles différents, comme ça tu arrives à comprendre. Bon, celui-là il a un peu de traviole. On va le mettre droit, voilà, je te le mets à l'endroit, comme ça on sait lire les fusibles. Et tu vois que ouais, chaque fusible déjà a une couleur différente. Ils sont normalisés, donc ça va de 5 à 30 ampères. J'avais déjà expliqué dans un autre tuto comment est-ce qu'on fait pour tester le fusible avec 3 techniques qui apparaissent juste là quelque part dans le coin. Et vraiment l'objectif aujourd'hui, eh bien c'est de voir un petit peu à quoi réellement va servir le fusible, pourquoi l'utiliser, comment le calculer et eh bien comment mettre le bon fusible par rapport à ton consommateur. C'est toujours la même chose. Alors évidemment tu connais ma batterie. Si t'es intéressé, je te mettrai tous des liens dans la description comme d'habitude avec le porte-fusible, le fusible, les cosses, toute la petite boîte où il y a tout. Ça coûte vraiment pas cher sur Banggood et en même temps tu m'aides à réaliser des vidéos puisque tu me soutiens économiquement. Je vais commencer avec quelque chose que tu connais puisque j'en ai parlé dans ma vidéo précédente sur comment calculer la section de câble. Donc là ce sont des ampoules H7 100 watts. Alors déjà avec cet indice là bien précis, on sait déjà calculer quel fusible on va mettre. Alors je déballe les ampoules, ça marchera mieux. Voilà, c'est une ampoule. Alors tu regardes quand même ce qu'il y a écrit dessus. Si c'est une bonne ampoule, tu vas trouver quelque chose dessus. Voilà, juste là. Tu vois que ce sont des ampoules Philips H7 12 volts 55 watts. Donc tu vois, il ne faut pas forcément se fier à la boîte. Il vaut mieux même lire ce qu'il y a écrit sur l'ampoule. Alors ça va être ultra simple. Ultra simple. Donc, étant donné que tu vois que c'est écrit ici 12 volts 55 watts, tu sais que l'ampoule va consommer une puissance de 55 watts avec une batterie de 12 volts. Donc tu fais le calcul suivant, P est égal à U fois I, comme on fait à chaque fois. Tu vas trouver l'intensité en faisant I est égal à P sur U. Et donc en faisant 55 divisé par 12, puisque c'est une ampoule de 55 watts, tu vas déjà avoir l'intensité de courant. Donc tu sais que cette ampoule-là toute seule, tu peux la brancher sur un fusible de 4,5 ampères. Alors évidemment, 4,5 ampères, ça va être la consommation de l'ampoule uniquement. Après, tu vas avoir la résistance du câble qui va un petit peu faire une chute de tension. Tu vas avoir peut-être une surconsommation due à des mauvaises connectiques, à de la rouille, etc. Donc du coup, ton consommateur il va consommer max 55 watts, donc 4,5 ampères puisqu'on vient de faire le calcul. Il faut toujours que tu prennes un fusible un petit peu au-dessus. Donc tu vois que les fusibles, c'est comme les sections de câble, c'est normalisé. Tu n'as pas 4,5, ça n'existe pas, tu as 5 ampères. Donc on va utiliser le fusible 5 ampères et on va voir ce que ça fait. Alors un fusible, ça se branche toujours en série. Clac, clac. Je te fais un petit montage sauvage. Ici, j'ai mon fil plus, c'est mon fil rouge. Bon, tu vois que j'ai un petit peu dégommé mes connectiques, mais c'est pas grave. Tu te mets au plus de ta batterie, ou un plus après contact, ou comme tu veux. Tu te mets à l'entrée de ton fusible 5 ampères, donc tu vois que c'est le orange, c'est écrit dessus. Hop, tu te raccordes dessus. Et tu sors de ton fusible, donc le fusible il doit être traversé, hein, il doit vraiment être traversé par l'électricité. Tu ressors de ton fusible avec un câble rouge, hop, tu te branches dessus, donc là tu as un fil positif, traverse d'abord un fusible, ensuite tu viens de remettre là-dessus. Donc ce qui veut dire, comme ça je t'explique brièvement, le plus il arrive là, zoup, il arrive dans le fusible, il traverse le fusible, il passe, hop, et il alimente l'ampoule. L'ampoule, elle ne s'allume pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de négatif. Tu vois que j'ai déjà branché un fil de masse, bien simplement l'alimenter. Et tu vois que l'ampoule, elle s'allume. Regarde. Tu vois que l'ampoule s'allume, magie, la lumière se fait, et en plus de ça, l'ampoule est protégée d'une surtension par le fusible. Ça, c'est une chose. On a calculé le fusible. Imaginons, parce qu'on va aller jusqu'au bout des choses, maintenant que l'on branche un moteur comme ceci. C'est un moteur de 1492 watts, soit plus ou moins 20 fois supérieur à l'ampoule de tout à l'heure. Et on va voir ce qui va se passer avec le fusible. Je relie la positive et forcément le moteur va s'alimenter. Alors qu'est-ce qui se passe? Le moteur fonctionne. Le moteur tourne, mais le moteur consomme plus que 5 ampères, puisque c'est supérieur à une ampoule.
Maintenant, le moteur n'est pas à sa pleine puissance, donc le fusible ne va pas déclencher tout de suite. Je vais lui demander plus de force. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moteur a consommé plus que 5 ampères. Afin d'éviter une surchauffe dans le câble, parce que j'ai peut-être un câble qui est dimensionné pour 5 ampères, et éviter que simplement celui-ci crame, tu as vu que le fusible, il a pété. Le fusible s'est carrément suicidé, il a donné sa vie pour sauver le moteur. Alors dans ce cas-là, il ne va pas sauver le moteur puisque c'est un fusible qui est sous-dimensionné, on n'a pas fait le calcul de P est égal à U fois I, mais tu as vu que le fusible, il s'est suicidé. Alors on utilise la petite pince adéquate, hop, le fusible est mort, il a donné sa vie. Alors qu'est-ce qui change d'un fusible 5 ampères à un fusible 30 ampères? Alors tu vas me dire oui, c'est le passage de l'intensité qui est plus important. Oui, on s'en doute, mais regarde. La barrette métallique qui protège de la surchauffe est plus épaisse sur du 30 ampères que sur du 5. Ce qui permet en fait un échauffement plus grand ici que là. C'est juste ça la différence. Donc la barrette, l'épaisseur de la barrette à l'intérieur, a été calibrée de telle sorte à ce qu'elle résiste à 30 ampères. Je reprends mon exemple de tout à l'heure avec l'ampoule. Donc là j'ai remplacé mon fusible, parce que mon fusible s'est suicidé. Une fois que le fusible il est mort, tu le mets à la poubelle. Il est mort, il est mort. Hein. Il s'appelle pas... Enfin voilà, il est mort quoi. Il est mort. Tu peux l'enterrer. Bon, je reprends mon exemple de tout à l'heure. L'ampoule 55 watts est protégée par un câble de 5 ampères. Malencontreusement, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que... Alors je mets un rouge exprès au négatif, comme ça tu t'en doutes qu'il y a une erreur. Le négatif ici va commencer, il y a un faux contact. Clac. Qu'est-ce qui se passe? Le fusible a protégé d'un faux contact. Le fusible a donné sa vie. Il est mort. Je remets un nouveau fusible, l'ampoule s'allume, puisque c'est le fusible qui a protégé l'ampoule. On recommence. Pac. Le fusible a donné sa vie pour l'ampoule. C'est un brave fusible. Si maintenant, il n'y a pas de fusible, alors c'est très simple, je débranche celui-ci. J'enlève celui-là. Je l'enlève de la connectique ici. Celui-ci n'existe plus. Je branche en direct l'ampoule. Donc, tu es d'accord avec moi? Elle est branchée en direct. Il n'y a pas de fusible. Maintenant, il se produit la même chose. Mais j'ai pas de fusible, tu l'as vu. Donc c'est un câble négatif qui est en rouge. Bon, c'est pas grave, qui va venir toucher le positif. Je sais pas si tu vois bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça fume. Il y a un début d'incendie parce qu'il n'y a pas de fusible qui protège. Et tu vois que le câble, petit à petit, commence à fondre. Là, c'est un câble assez épais, ça va. Tu vois que le câble, il a commencé à fondre. Pas de fusible. L'ampoule, là, elle n'a rien, mais elle aurait très bien pu griller. Toutefois, eh bien, le câble, je t'assure qu'il est chaud. Il est très chaud, il a commencé à fondre par endroits. Donc un fusible, comme je te disais. Tu as le porte-fusible ici, avec l'entrée ici, la sortie là, ou l'entrée là, la sortie ici, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Un fusible se met toujours en série. Donc il faut que le courant rentre et ressorte. Et seulement après alimente. L'idéal, c'est de le mettre juste après la batterie. Donc tu sors de ta batterie, tu rentres dans le fusible. Alors ça peut être le 5 ampères, le 10 ampères, enfin tu rentres où tu veux, on s'en fout. Il faut s'imaginer que le fusible, c'est comme ça. Ça rentre ici, ça sort là. Idem pour celui-ci, ainsi de suite. Donc tu n'es pas obligé de mettre 5, 10, tu peux mettre 2, 5 de suite, enfin on s'en fout. Mais le fusible se met toujours en série, le courant arrive, il le traverse pour protéger au plus près de la batterie et ensuite va jusqu'à l'interrupteur puis le consommateur, enfin peu importe. J'espère que j'ai été assez clair, que c'est assez limpide, que tu as pu tout comprendre. Si ce n'est pas le cas, tu poses des questions en description, je vais essayer d'y répondre. Si tu veux me soutenir, tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu cliques sur les liens dans la description, tu t'abonnes juste là et... Salut!